Alors, la première idée, c'est un producteur fou, jeune, je dirais presque, qui m'a convoqué et qui m'a dit, j'ai envie de faire un grand film romanesque autour de l'Indochine, mais pas celle liée à la guerre, celle dont on parle peu en France, l'Indochine d'avant, la colonie, celle qu'il appelait la flamboyante. On s'est aperçu en travaillant sur la doc que c'était moins flamboyant qu'on pensait. Enfin, c'est pas une colonie anglaise, hein, on n'est pas en Inde, hein, c'est pas pareil. Et puis, moi, j'ai accroché à l'idée, parce que dans le projet d'Eric Eman, le producteur, il y avait pas Catherine. Il y avait les officiers de marine, des jeunes filles vietnamiennes, les romans de Pierre Loti, l'exotisme, ça, plein de choses comme ça. En plus, il avait de l'ambition. Il m'a dit, ce sera un film de 3 heures, ça me va, ça va coûter cher, je suis prêt. Et il avait ajouté, je veux l'Oscar. Non mais c'est vrai, premier rendez-vous. Il m'a dit, ça coûtera 120 millions, ça durera 3 heures et je veux l'Oscar. C'est extraordinaire quand même. Et je me suis dit, mais c'est l'écrin qu'il faut pour Catherine, parce que moi je voulais travailler avec elle depuis longtemps. Elle le savait d'ailleurs. Et là, j'ai été voir Catherine, je lui ai dit, voilà, c'est un tout départ, mais on a une idée. Alors, mon idée, c'est ça. Celle du producteur, c'est aussi une jeune femme vietnamienne. On a pensé que ça pourrait être votre fille adoptive, etc. etc. Et puis elle a dit oui. Voilà, et c'est parti comme ça. Il y a une très belle photo qui aurait pu faire une affiche aussi, d'ailleurs. Quand on les voit toutes les deux danser le tango, il y a un moment, elles sont profil avec les bras tendus, c'est très beau. Et Catherine est encore protectrice sur cette photo et la jeune vietnamienne jouée par Linh Dan est déjà, je dirais, elle a déjà le regard fixe et elle est en tension. Et on s'est aperçu en travaillant, surtout puis en filmant, puis en montant au fur et à mesure de la fabrication de film, que c'était symboliquement, c'était la France et le Vietnam et c'était Eliane et Camille, c'est-à-dire c'est une femme adoptive mais qui en même temps prend le pouvoir. Et c'est une jeune fille adoptée mais qui en même temps doit se rebeller. Et on s'est dit, mais c'est l'histoire de la France et de l'Indochine. C'est l'histoire la Révolution. Voilà. C'est l'amour, la possession, la dépendance et la Révolution pour l'indépendance. Je ne voyais pas d'autre actrice qui pouvait surtout reprendre le rôle si elle disait non. Tandis que Catherine, elle arrive dans le film assez vite. On la retrouve avec un fouet à la main ou une badine. Et on comprend qu'elle vient de fouetter un coulis et elle lui parle comme une mère, la mère colonie. Et l'homme se prosterne et dit, tu es mon père et ma mère. Vous n'avez pas besoin d'expliquer qui elle est. Catherine arrive dans le film, ça c'est une expression de Jean-Louis Trintignant avec qui j'ai travaillé. Jean-Louis m'a dit, mais vous savez Régis, on arrive sur les films chargés de nos valises des films précédents. C'est vrai que tout ce qu'on sait, qu'on croit savoir, qu'on devine, qu'on a vu, qu'on a ressenti de Catherine, nous on s'en est servi en disant, tout ça on l'a avec nous et on n'a plus qu'à la mettre dans l'image et les gens croiront immédiatement le personnage qu'elle est. Parce qu'ils vont accepter tout de suite le personnage parce qu'ils savent qu'elle en est capable. Finalement, elle incarne la France et la jeune Camille incarne l'Indochine bientôt rebelle. Mais qui d'autre pour incarner la France à ce point-là? Et Linh Dan, elle s'est imposée très vite, qui était encore un peu une enfant et une adolescente. Et je me disais, j'avais montré les rushs à Catherine et ça l'a ressenti comme moi, quoi. Elle m'a dit, mais Linh Dan, c'est le personnage, quoi. Et alors, pour que ça se passe bien, on a fait un rendez-vous, Catherine, Linh Dan et les parents de Linh Dan, pour qu'ils soient rassurés. Et puis, Catherine lui a dit tout de suite, écoute, tu vas jouer ma fille dans ce film, donc tu vas me tutoyer, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Voilà, donc, la seule sur le plateau qui l'a tutoyée, c'était Linh Dan. Ça s'est passé très naturellement. Très naturellement. Catherine était très gentille et très délicate avec Linh Dan. Et Linh Dan, finalement, trouvait ça normal. C'est vrai que ce tutoiement qu'elle était la seule à se permettre, c'était très étonnant. Ça a créé un lien qui était nécessaire. Catherine avait compris ça tout de suite. Qu'elle ne pouvait pas la garder à distance. C'était très étrange pour Linh Dan parce que même si elle est partie de son pays, elle avait 1 an, elle est partie de Saigon, elle avait 1 an, elle est partie avec ses parents, avec sa grand-mère. C'est grâce au film que le père de Linh Dan et la grand-mère ont pu revenir. D'abord, on l'a engagée comme actrice, et le père a fait le boulot de chaperonner sa fille. Et là, on a loupé un magnifique reportage documentaire, c'est-à-dire 3 générations de Vietnamiens qui reviennent en 90 dans leur pays. C'était compliqué pour Linh Dan, il y a eu des moments d'émotion pour elle. Mais il y a une scène où
où on voit les gens affamés venir à la mission chercher du riz. Et là, Lindan, on avait une figuration qui était tellement vraie qu'à un moment, Lindan, elle s'est laissée déborder par l'émotion, quoi. On a été faire des repérages en Thaïlande parce que ça semblait plus rassurant. Mais j'ai dit, mais quand moi j'ai fait des repérages au Vietnam, on est parti de Saigon, on est monté jusqu'à la frontière chinoise en minibus. On n'a pas vu un touriste, on a vu personne. Je ne sais même pas pourquoi ils nous avaient accueillis, les Vietnamiens. Je ne sais pas pourquoi ils avaient accepté ce voyage. Mais donc, quand j'ai découvert le Vietnam, j'ai dit, mais je ne peux pas tourner ailleurs. Il y avait L'Amant, Dien Bien Phu et Indochine. Et on est sorti. C'était risqué d'ailleurs. Attendez, c'était les 3 plus gros budgets du cinéma français de cette année-là, tournage en 91, les 3 plus gros budgets, et qui attendaient que la porte du Vietnam s'ouvre pour exister et devenir des films. Mais ce qui a été très, très épatant, parce vous savez, quand on essuie les plâtres comme ça, vous allez tourner au Vietnam, oh là là, mais que c'est que ce pays, etc. Et puis vous avez confiance et tout. Ça s'est très très bien passé avec eux. Et on a eu 4 bases. C'est pas comme si vous installez dans une ville et vous tournez tous les jours. On a travaillé du côté de Nam Dinh, ce qu'on appelle la baie d'Along sur Terre. Après, on a rejoint la baie d'Along. Après, on a été à Hanoï. Après, on a été à Hue. Et tout ça avec les camions, l'équipe. Et on a des merveilleux souvenirs avec eux. Moi, j'ai gardé des contacts avec, surtout avec les interprètes. Et avec Catherine, on a été, pour le 25e anniversaire du film, de la restauration, on a été présenter le film au Vietnam officiellement. Parce qu'il n'était pas vraiment sorti en salle à l'époque. On avait fait 2 projections officielles à Hanoï et Saigon, Ho Chi Minh, pardon. Et là, ils nous ont invités à le présenter, parce qu'on l'avait restauré. Donc on a fait une espèce d'avant-première d'Indochine, 25 ans après, avec Catherine, avec le ministre, avec l'ambassadeur. Enfin, c'est incroyable. On a fait 2 jours de presse dans l'hôtel Métropole. On a reçu les journalistes. C'était très, très étonnant. Et donc là, surprise, j'avais l'interprète avec qui je suis resté en contact, Chung, qui était essentiel au film. Et il m'a dit, tiens, demain, on va manger des nems. Tu verras un endroit que je connais qui est vraiment bien. Je suis arrivé, il y avait tous les interprètes du film, qui étaient tous des profs de français à l'époque, et qu'on avait bien voulu nous laisser pour le film. C'était tous des profs d'université. Mais eux, ils se sont régalés, hein, tous. Le succès, je sais pas, c'est romanesque, épopée. C'est un film pas comme les autres, quand même. Déjà, c'est un film de 2h45, presque 3 heures. De Palma m'avait dit, mais tu aurais dû faire 3 heures ou 3h15. Le début va trop vite. Ils viennent pour 3 heures, tu peux leur faire 3h15. Je dis, ah bon, il fait 2h45, c'est déjà pas mal. Mais le sujet, vous savez, la guerre du Vietnam, c'est un traumatisme américain. Et aux États-Unis, il y a énormément d'Américains qui ont... Pour eux, le Vietnam, c'est la boue, le fer, la mort, la guerre. Voilà. Et ils ont découvert un pays. Des gens, on en a parlé à l'instant, des gens avec une culture, avec une langue, avec un passé, avec une histoire, avec une souffrance aussi. Voilà. Et puis ils ont découvert la guerre française que beaucoup ne connaissaient pas. Donc il y a beaucoup de vétérans de la guerre du Vietnam qui, ayant vu le film, sont retournés au Vietnam. Mais le film, voilà, j'en parlais avec des amis italiens récemment, c'est un film célébrissime en Italie, en Espagne. On a fait un triomphe en Corée. Après, Lindan a travaillé pour les Coréens, joué une jeune Vietnamienne dans une série coréenne. C'est un film connu au Japon, en Scandinavie, en Amérique du Sud. Il était dans les vidéothèques, maintenant il doit être dans les DVD, maintenant il va être sur les plateformes locales. Enfin, je pense que c'est la particularité du film. Bon, c'est pas, je dis pas que tous les films se ressemblent, mais il y a beaucoup de films qui racontent des histoires contemporaines, des histoires d'amour, des histoires d'adultère. Enfin, bon, plus ou moins réussies. Mais là, il y avait une ambition différente. Et comme le film a plu, le choix final pour représenter la France, c'était Tous les matins du monde ou Indochine. Et le problème, c'est qu'on a été tous les deux au Golden Globe, parce que les Golden Globes n'a rien à voir avec l'origine, hein, c'est la presse. Et les 2 films étaient au Golden Globe. Je me suis dit, si Alain gagne le Golden Globe, ça voudra dire qu'il aurait peut-être fallu le prendre lui pour les Oscars. Et on a gagné le Globe, donc voilà. Et puis Catherine a été nommée, c'est assez rare quand même. J'invite tous mes amis vietnamiens amoureux du cinéma et du grand cinéma à revoir Indochine sur la plateforme Galaxy Play. Vous verrez, ce sera un plaisir.